Eric Chapuis, vous êtes champion du monde et champion olympique en titre de ski cross. Ouais, ski cross. C'est une Donc, discipline qui paraît très spectaculaire, qui est très spectaculaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des caractéristiques de ce sport? Donc le ski cross, c'est un sport assez jeune. On a pu le découvrir avec notre belle performance aux Jeux Olympiques cette année. C'était la deuxième fois qu'il était olympique. Donc ça consiste en c'est un parcours typé motocross, donc avec des bosses, des virages relevés, des hoops, et on part 4 par 4 et on procède par élimination. Donc les deux premiers passent au tour suivant. Donc on attaque en demi-finale, en huitième de finale, et puis après quart de finale, demi-finale et finale. Donc c'est un sport assez spectaculaire. Il faut savoir maîtriser les sauts. Maîtriser le ski à plusieurs, et puis des fois il y a même un peu des contacts. C'est un sport assez traumatisant, comme tous les sports on va dire, qui se rapprochent du ski, donc pour les genoux, pour le dos, pour les articulations en général, on va dire. Je crois que vous êtes suivi par un ostéopathe régulièrement. Oui, donc j'ai un ostéopathe qui m'accompagne depuis je dirais bien une dizaine d'années maintenant. Ça me permet de gagner beaucoup de temps, parce que je considère que notre corps c'est un peu comme une mécanique, et une mécanique, il faut que ce soit bien réglé pour que ça marche. Donc quand il m'arrive des petits pépins, des entorses, ou le dos qui, sous la charge du travail, bouge un peu, ça permet qu'il me le remette en place, et à la place que ça prenne 2 semaines pour passer la douleur, et malheureusement ce sera toujours déplacé. Lui, en 2 jours, il va me remettre d'aplomb, je vais de nouveau être à 100%. Et puis après, quand j'y vais pas forcément le voir que pour des problèmes, j'y vais régulièrement, 1 à 2 fois par an, en dehors des petits pépins, pour faire une petite visite de contrôle. Et puis il y a des choses que souvent on sent pas, mais que lui il arrive à remettre dans le bon sens. Il m'est arrivé par exemple d'avoir mal au genou sur le tendon rotulien devant, et je n'arrivais pas à dire de quoi ça venait, mais quand je courais souvent, ou quand je faisais des exercices un peu intenses, ça me faisait vraiment mal. Du coup, je suis allé voir, et puis finalement, c'était le bassin qui était un peu déplacé. Du coup, il a fait ce qu'il fallait, et puis 2 jours après, c'était de nouveau. Donc c'est très utile. Donc vous voyez votre ostéopathe aussi éventuellement avant une compétition pour vous préparer ou... Alors si j'ai l'occasion, je vais le voir. Après, on est beaucoup en déplacement l'hiver, donc dans l'hiver j'essaie d'y aller 3 à 4 fois. Je fais un peu quand je rentre de tournée, on va dire, parce que souvent on enchaîne par tournée, donc ça dure entre 2 et 3 semaines. Et puis après on rentre chez nous pour 5-6 jours. Pendant ces 5-6 jours, si je sens que j'en ai besoin, je vais le voir. Selon vous, est-ce que vous pensez que l'ostéopathe a une place aussi dans la préparation sur un plan mental, sur un plan de la confiance, sur un plan... Alors, pour ma part, je vais répondre par rapport à ma propre expérience. Donc, moi, je pense qu'elle a vraiment l'ostéopathe a vraiment une place au sein du mental, parce que quand on sent qu'on est en forme, déjà on est plus en confiance. Puis quand on est plus en confiance, forcément c'est plus facile de réussir des choses. Moi j'aime bien aller le voir, parce que je sais, j'arrive à mieux comprendre mon corps, à ressentir des choses, et j'arrive à sentir une différence, je suis plus libre, et souvent on va dire ça me détend. Et quand on est plus détendu, la récupération elle se fait beaucoup plus vite. Et puis quand on arrive de nouveau à 100%, on sait que l'exploit sportif tient plus qu'à nous, et pas à notre corps. On diminue la part d'aléatoire. Et à propos de récupération, est-ce que l'ostéopathie vous aide aussi à mieux récupérer? Alors nous, en équipe de France, on a toujours un kiné qui nous suit sur toutes les courses. Il est avec nous toute l'année. Donc on fait beaucoup avec lui. Après, moi j'aime quand même aller voir mon ostéopathe, parce que il sent des trucs que le kiné sent pas forcément. L'ostéopathe, il a une place dans ma préparation, et quasi obligatoire. Je ne peux pas faire sans. Selon vous, est-ce que ça réduit la part des blessures? Est-ce que c'est une prévention?
par rapport aux blessures possibles? Je pense que l'ostéopathie, c'est, on va dire, une prévention parce que si on se déplace une articulation, par exemple, on va prendre l'exemple de l'articulation du genou, si on se déplace le genou, on va peut-être pas le sentir tout de suite, mais c'est avec les ménisques ou ça va être les choses autour du genou qui vont s'user prématurément. Donc je pense que aller faire, même pour une personne lambda, une fois par an, un petit contrôle chez un ostéopathe, ça peut apporter beaucoup de choses. J'ai une rupture du ligament croisé, que moi je me suis opéré, et puis, sinon non, je m'en sors à peu près bien, un petit trauma crânien, mais sinon, je m'en sors assez bien. Et est-ce que l'ostéopathie vous a aidé à mieux récupérer ce genou? Ce genou, je me suis fait opérer, j'avais discuté avec mon ostéopathe parce que j'avais vraiment envie que lui retourne le voir, parce que souvent quand il y a une opération, forcément pour remettre le nouveau ligament, il y a des choses qui bougent que le chirurgien est obligé de les déplacer, et même s'il a l'impression de les remettre en place, souvent ils sont peut-être pas forcément bien en place. Puis après, il m'a dit, après 3 mois de rééducation, tu passeras me voir pour que le genou ait le temps de bien cicatriser, de nouveau un peu mobile, parce que quand il n'est pas mobile, il ne peut pas vraiment travailler dessus. Donc j'étais allé après les 3 mois, il avait de nouveau tout regardé. J'ai récupéré assez vite. Du coup, je pense qu'il m'a aidé à ce que mon corps mette la 100% d'énergie sur le ligament et pas sur les petits dégâts qu'il y a eu à côté. Petite douleur à côté. Ouais. On est désolé de ne pas vous avoir avec nous le 27 mai. Ouais, je tenais déjà à m'excuser. Malheureusement, il faut que je m'entraîne si je veux être aussi performant que cette année, l'année prochaine. Et puis je vous souhaite un bon rendez-vous et puis j'espère à bientôt. Merci, et puis encore une fois, félicitations pour votre parcours Ouais, de dernière saison, qui est un parcours vraiment magnifique. Merci beaucoup. Et puis on vous en souhaite encore de nombreuses victoires. Merci. On va vous laisser vous entraîner pour que vous puissiez gagner à nouveau. Merci beaucoup.